Tu me dis quand c'est bon. Et C'est bon. je regarde vers là. Hein. C'est bon, ouais, comme ça. Vas-y. L'acquisition des droits de Largo Winch. Alors, concernant l'acquisition des droits de Largo Winch, en fait, on a entendu dire que les droits étaient libres déjà, et on a tout simplement appelé l'éditeur. Et ensuite, la négociation, en fait, le point principal, c'était surtout de se mettre d'accord avec l'auteur. C'est souvent là qu'est la question principale. Est-ce que l'auteur va être co-auteur du scénario, ou est-ce qu'on achète les droits et que l'auteur n'a plus aucun rapport avec le scénario? Nous, pour ce qui concernait Largo, on avait vraiment besoin du soutien de Jean Van Damme, de le faire adhérer à notre projet, etc. Et en même temps, le réalisateur avait besoin d'une certaine liberté. Donc en fait, il a accepté d'être consultant. Et on a fonctionné de manière totalement autonome concernant l'adaptation. Pour ce qui est de la négociation, en gros, ça se passe avec l'éditeur qui, lui, gère les droits pour les auteurs. L'argent est réparti en gros 50-50 entre la maison d'édition et les auteurs. Là, ils sont deux. Il y a Jean Van Damme et Philippe Franck qui ont chacun la moitié de la part qu'ils reçoivent. Donc, en gros, 25 Jean Van Damme, 25 Philippe Franck et 50 pour Dupuis, qui est l'éditeur principal. J'étais pris sur l'image. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant les droits? Ils ont évidemment un pourcentage après amortissement. En fonction tu les as pour un certain nombre d'années, non? Oui, en fait, on a acheté les droits de 2 albums, en sachant qu'on avait le droit de piocher un petit peu dans toute la série. Et on avait déjà un contrat de renouvellement prévu, donc en gros avec un prix fixe, etc., en fonction avec un petit intéressement en fonction du succès du premier. Et en fait, on a à chaque fois 5 ans pour exploiter le film. Si au bout de ces 5 ans, on n'a pas exploité le film, en gros, ils peuvent remettre les droits en vente. Et au départ, ce que je n'ai pas expliqué non plus, c'est qu'on prend une option. Évidemment, on n'achète pas le prix des droits totalement. Les droits de Largo Winch, c'était 300 000 € sur le premier. Donc on a payé 10% de cette somme, ce qui est en général un peu l'usage, entre 5 et 10% de la somme, pour avoir le droit d'écrire le scénario, de voir si on peut monter le film, et on paye le reste au premier jour de tournage en général. Voilà. Donc, après, pour le reste, il y a évidemment un blocage dans le monde entier des droits. Une fois qu'on les a, nous, personne ne peut rien faire sur la licence pendant 5 ans après la sortie du premier film. En gros, ça bloque les droits pour 10 ans quand on les achète. Voilà. Bon. Stop, t'as fait stop?